Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies solaires. En effet, le soleil va quitter le signe du Taureau pour entrer dans celui du Gémeaux. Et donc les premières indications que nous avons, ce sera une période favorable pour découvrir, apprendre, expérimenter, échanger et communiquer. Donc c'est intéressant parce que je ressens un peu plus de légèreté. Cependant, attention à une certaine forme de superficialité ou bien d'être trop versatile. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est relié, le signe du Gémeaux est relié à la carte de l'amoureux dans le tarot, donc qui nous parle de la voix du cœur, éventuellement de rencontres, de choix, d'union, de charme et d'harmonie. Cependant, ça peut être aussi une période où on va hésiter, il y aura peut-être une forme de confusion en fonction de la situation que vous vivez durant cette période. Attention également à tout ce qui est tentation, donc addiction, et il y aura peut-être une certaine forme de dualité dans certains cas, des communications plus difficiles. Mais on va voir tout cela au niveau intuitif pour chacun d'entre nous. À vous de prendre les messages qui vous parlent. Comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Mais je trouve ça intéressant de voir un petit peu l'ambiance énergétique quand le soleil change de signe, un petit peu comme les astrologues, sauf que moi je le fais au niveau intuitif. Comme vous le savez, je ne suis pas astrologue, mais passionnée par l'astrologie. Allez, on va voir déjà les premiers messages avec l'oracle, les clés du destin. Alors, j'en ai une qui a sauté. Bon, on nous parle de métamorphose. Donc, c'est déjà intéressant parce qu'il y a du... Alors, on est dans cette continuité des énergies du printemps. Le Gémeaux est en plein cœur du printemps. Donc, ces fameux changements. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer à avoir aussi certains résultats par rapport aux changements qu'ils ont apportés dans leur vie. Créativité, donc ça sera, effectivement, ça correspond bien aussi aux Gémeaux, cette capacité à avoir une réflexion, d'avoir de nouvelles idées, d'adaptation également, de trouver des solutions à des problématiques avec une certaine rapidité et facilité. Donc je pense que là, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette ampoule jaune. Là, cette carte est dans les tons jaunes, donc il y a beaucoup de, je dirais, de vitalité aussi. Quand on est créatif, c'est intéressant, on se sent plus vivant, plus dynamique aussi. Il y a cette sensation de se dire que tout est possible. Et nous avons l'élévation. Donc déjà avec l'oracle, on n'a que des cartes positives. Incarne tes principes les plus élevés. Donc, il y aura des solutions à des problématiques. Ça me fait penser à l'air comme le signe du Gémeaux qui est un signe d'air. Donc, pour moi, il y aura pour certains d'entre vous un soulagement, des solutions trouvées à des problématiques, le règlement peut-être d'une certaine dette ou de certains conflits, puisqu'on est beaucoup dans la communication. Moi, je trouve que c'est génial pour cette période. C'est une période, je dirais, d'espoir, d'optimisme et de changement positif. Que ce soit par rapport à des problématiques du quotidien ou quelque chose de plus important. Ce n'est pas le moment. Oui, parce que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez bloqué. On se sentait peut-être sur certains plans de notre vie, on se sentait bloqué, on n'avançait pas, ou il n'y avait pas de solution, ou bien certaines problématiques nous tombaient dessus. Je souris parce que je parle aussi en connaissance de cause. Moi, je suis comme vous, parfois, voilà, il y a des choses, et le temps qu'on comprenne le pourquoi du comment. Mais en tout cas, pour moi, cette période donc, qui court du 20 mai jusqu'au 20 juin prochain est favorable à des résolutions, à des déblocages, justement, à ce que les choses se remettent en mouvement. Donc, c'est super génial et rassurant. Mais je ressentais cette énergie de légèreté et ça fait du bien. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Et pour m'aider à investir dans les jeux, parce que comme vous le savez, je suis fan d'Oracle, vous avez le lien PayPal si vous souhaitez faire un don, pour me remercier aussi du travail que j'effectue, puisque les vidéos sont à titre gratuit. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, j'ai fait ma promo. Allez, avec le tarot.
Alors, nous avons la grande prêtresse, donc avec une, je dirais, une intuition assez importante durant cette période, mais également, ça me fait penser que vous prendrez également le temps de la réflexion pour être en accord avec votre intériorité. Même si, comme je l'indiquais tout à l'heure, le Gémeaux peut être versatile, c'est comme si vous vous sentiez averti de vous dire attends, je vais voir, je vais peser le pour et le contre, et puis je vais voir si mon instinct, mon intuition ne me dit pas le contraire ou m'invite pas à une certaine forme de vigilance. Ensuite, on a la 4 d'épée. Pour l'écouter, votre intuition, bien entendu, on vous invite au repos, donc repos du mental, mettre un petit peu les soucis de côté, donc avec des activités qui vous sont favorables, je dirais, à vous poser, mais vous poser mentalement. Donc ça peut être dessiner, se balader dans la nature, la méditation, écouter de la musique, etc. Prenez la technique qui vous convient le mieux pour vous, qui vous permet justement de vous ressourcer, de retrouver cette vitalité, parce que quand on est créatif, qu'on est plein d'énergie, ça bouillonne, voilà l'idée, ça peut être aussi épuisant. Donc c'est vrai qu'avec le tarot, là on vous dit, c'est très bien, tu vas trouver des solutions, etc. Recentre-toi. On retrouve cette énergie un petit peu d'éparpillement qui est propre au Gémeaux, enfin qui est une des caractéristiques du Gémeaux. Attention effectivement, parce qu'on voit donc que là il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui fusent. Donc peut-être aussi, avec la grande prêtresse, se recentrer, hein, on voit cette colonne là de lumière, on voit ce personnage qui se ressource pour rester aligné avec soi et pour justement conserver une belle énergie dynamique et que cette créativité soit perspicace dans ce que vous allez entreprendre. Et puis nous avons le cavalier d'épée. Et ça me fait penser encore, attention à la précipitation. Même si le cavalier d'épée, pour moi en tout cas, a les idées claires et il fonce droit au but, attention à ne pas, je dirais, rencontrer un obstacle en face que vous n'auriez pas vu avant. Parce que là, on a deux cartes juste avant qui vous invitent à une forme de réflexion, de recul, de repos, de prendre votre temps. Et là, il y a une notion de rapidité. Cependant, en deuxième lecture, c'est ce que je perçois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez posé, que vous serez recentré sur vous-même, peut-être trouver cette fameuse idée, ce côté Eureka, effectivement, vous pourrez y aller je dirais tête baissée quelque part. Cependant, voilà, attention à la précipitation, c'est tout. Mais vous pourrez foncer, ça c'est clair. Et puis on a l'impératrice, on retrouve ce côté créatif, ce côté aussi cocooning. Ça me parle de projet en gestation aussi, où vous allez commencer à mettre en place certaines choses. Pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, l'arrivée d'un enfant, effectivement, mais ça peut être aussi un projet, une nouvelle habitude, la préparation des vacances, par exemple, aussi, hein, ça peut être voilà, des choses comme ça, qu'on est en train de préparer avec optimisme, avec douceur, avec aussi une forme de protection, de joie également. Je ressens ces énergies-là dans ce sens-là. Allez, je vais faire un troisième tirage avec Laura Aquarelle. Nos énergies solaires en Gémeaux du 20 mai au 20 juin. Alors nous avons les oiseaux, on retrouve ce côté de communication. Nous avons le cœur, qui me fait penser à la carte des amoureux. Donc les rencontres sont favorisées. Des rencontres enrichissantes où les échanges vous apporteront quelque chose, vous permettront peut-être de trouver des solutions ou de vous élever soit sur un plan social ou dans un autre cadre. Et puis nous avons l'enfant, alors qui correspond très bien à cette énergie du Gémeaux, cette curiosité, cette vivacité d'esprit, ce côté aussi de vivre l'instant présent, également de profiter de chaque instant de la vie avec un certain émerveillement, puisqu'on a le cœur juste avant en carte centrale. Ce qui est intéressant, c'est que dans la carte le 4 d'épée, on retrouve aussi le cœur. Avec les amoureux, on nous parle de choix du cœur. Soyez attentifs à ce que votre cœur dit, alors à votre côté émotionnel. Cependant, si vous êtes dans une phase où émotionnellement vous êtes fragilisé, où c'est compliqué, effectivement, le mieux est de prendre du repos, du recul, au mieux en fonction de votre situation et avec les activités que je vous indiquais tout à l'heure. Ou pourquoi pas
partager des moments avec des personnes qui vous permettront d'adoucir un petit peu vos problématiques, vos soucis, vous voyez, qui vous permettront de vous changer les idées. Ou bien de partager tout simplement des bons moments. Donc tout ce qui est rencontres sentimentales, si vous êtes célibataire, sont favorisées. Donc des rencontres où je dirais que avec les prémices de quelque chose de beaucoup plus joyeux et optimiste. On a la tour en dos, donc qui nous parle un petit peu de réflexion comme la grande prêtresse également, vu le contexte du jeu, ça va être plus ce côté de prendre de la hauteur aussi et de prendre le temps, même s'il y a plein de choses, hein, ça bouge énormément dans votre vie, de prendre le temps de vous ressourcer également. Mais également de vous renseigner soit auprès de personnes compétentes pour vous permettre peut-être de trouver des solutions, passer un cap aussi, une étape, peut-être que vous avez commencé des démarches administratives et puis là c'est la prochaine étape parce que je crois qu'on n'arrête jamais avec les démarches administratives. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les échanges seront enrichissants. Avec les chouettes, on retrouve ce côté intuitif. Donc, je pense que voilà, c'est une période favorable à tout ce qui est synchronicité également, l'intuition qui parle. Voilà, tout en étant, je dirais, clairvoyant, pragmatique dans les différentes situations. Et nous terminons maintenant par une carte de l'oracle 100K pour nos énergies solaires du 20 mai au 20 juin. Alors, belle carte. Élévation sociale. Alors, vous voyez, construction, entreprise, tes affaires ou finances vont être en pleine expansion. Tu vas pouvoir être fier de ce que tu as accompli, reconnaissance et encouragement. Donc, voyez, c'est une période favorable pour s'élever, pour évoluer sur tous les domaines de notre vie. Voilà pour nos énergies solaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.